Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, j'ai un sujet très important, le sujet qui fait la différence entre la vie et la mort éternelle. C'est un sujet le plus important qu'on peut entendre dans toute une vie. Aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment vous inviter à disposer vos cœurs à recevoir cette parole. Peut-être vous êtes un chrétien depuis 30 ans et peut-être ce message va être une révélation pour vous. Je suis vraiment dans la foi que l'Esprit de Dieu travaille ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Et si vous êtes ici pour la première fois, peut-être c'est la première fois que vous venez dans une église comme celle-ci, bien aujourd'hui, je crois que ce message aussi va faire une différence dans vos vies. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole. Avez-vous vos épées avec vous ce matin? À l'Église de la Victoire, on aime ça, avoir nos épées, la parole de Dieu, qui va toujours nous dire la vérité. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi encore une fois aujourd'hui. On te dit merci, merci Seigneur Dieu pour ce moment qu'on peut avoir dans ta parole. On te dit merci Seigneur Dieu parce que aujourd'hui, nous recevons tous de toi une révélation pour notre propre vie, pas seulement celle-ci sur la terre, mais pour l'éternité. Aujourd'hui, on déclare qu'on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de ton onction. Aujourd'hui, on reçoit ta parole et nous déclarons que nous sommes un bon terrain spirituel pour recevoir la semence de ta parole dans nos cœurs. Et nous déclarons aujourd'hui que c'est un jour de miracle pour nous-mêmes, c'est un jour de miracle pour toutes les personnes rassemblées ici et dans les nations. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'on va voir en fait le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et des fois, on peut s'imaginer comprendre ces choses-là, et peut-être vous comprenez en partie, ou peut-être vous comprenez tout. Si vous comprenez tout ce que je vais vous partager, gloire à Dieu, mais il y a peut-être des choses que vous allez discerner différemment aujourd'hui. Et je veux vraiment vous inviter, restez avec moi tout au long de cette réunion. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Restez avec moi ici mentalement, comme que je puisse vraiment capter votre attention du début jusqu'à la fin. Et physiquement, bien sûr, que j'aimerais ça que vous restiez là aussi. Mais vraiment que vous puissiez être déterminés à comprendre et recevoir ce message aujourd'hui. Et si pour vous, vous dites, ah, je l'avais reçu ce message, je l'ai vraiment compris, je l'ai vraiment saisi, bien peut-être Dieu, pas peut-être, c'est sûr et certain, que Dieu veut aussi vous utiliser pour le prêcher autour de vous. Amen. Dieu veut que vous puissiez devenir un porte-parole de son évangile. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Si vous avez vos stylos, vos carnets, vous avez le droit d'écrire des notes certainement, parce que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comme je vous ai dit, peut faire la différence entre la vie éternelle et la mort éternelle. C'est très sérieux. Et puis, des fois, on est chrétien depuis longtemps et on s'imagine, ah oui, je comprends ça. Mais peut-être aujourd'hui, vous allez comprendre ce que vous n'aviez jamais compris autrefois. On va aller dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9. Il est écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, en parlant du retour de Christ, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que le Seigneur aime tout le monde. Le Seigneur, le Dieu de la Bible, aime toutes les personnes rassemblées ici ce matin. Dieu vous aime tous. Il n'y a personne que Dieu n'aime pas. Dieu vous aime tous ce matin. Et non seulement Dieu vous aime tous, il aime même les personnes dans la rue, les personnes qui sont les pires criminels, les plus méchants. Dieu aime tous les hommes. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ce texte-là. Dieu aime tout le monde. Et ce texte nous dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et la repentance, en fait, c'est un mot qui nous parle d'un changement d'idée. Des fois, on comprend la repentance comme étant un changement de comportement. Et on dit, bien, tu dois changer ta façon d'agir si tu es repentant. En fait, la repentance, c'est de changer premièrement la façon qu'on pense. Et parce qu'on va changer notre façon de penser, notre comportement va forcément changer également. Vous comprenez?
Mais ce n'est pas le comportement avant. C'est premièrement au niveau de mes pensées. Je vais me repentir. J'étais en direction de Montréal, mais Dieu me dit d'aller à Sherbrooke. Donc, je vais aller à Sherbrooke, je vais changer de direction. Mais premièrement, je dois recevoir la parole et je dois changer ma façon de penser. Au lieu de penser que je m'en vais à Montréal, je vais penser que je m'en vais à Sherbrooke. Et là, mon comportement va changer de direction. Vous comprenez? Ça, c'est la repentance véritable. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Vous savez que l'être humain a choisi de se rebeller contre Dieu parce que Dieu voulait qu'on puisse l'aimer avec un cœur sincère. Dieu ne voulait pas avoir un amour forcé. Il ne voulait pas forcer personne à l'aimer. Il voulait qu'on l'aime véritablement par choix. Et ça, c'est une chose très importante qu'on doit comprendre ce matin. Nous avons tous le choix ce matin d'aimer ou de rejeter Dieu. Et aujourd'hui, si vous êtes ici, probablement c'est parce que vous aimez Dieu et vous avez choisi un jour de l'aimer et de lui donner votre vie. Et c'est ça que j'espère est votre cas. Mais si ce n'est pas votre cas, si vous êtes ici, peut-être vous visitez cette église ou peut-être vous êtes un habitué, mais ce n'est pas vraiment une chose que vous avez faite. Peut-être vous n'avez pas vraiment pris encore cette décision officiellement. Peut-être vous êtes là aujourd'hui simplement par un désir de ressentir la présence de Dieu. Vous savez, on peut venir à l'église pour voir des amis, pour le plan social, fraternel. On peut aller à l'église parce que quand on loue ensemble dans la grande assemblée, on ressent la présence de Dieu, on sent l'onction de Dieu et ça nous fait du bien. On peut venir à l'église pour toutes sortes de raisons, ou peut-être parce qu'on a le sentiment que si nous sommes des vrais chrétiens, bien on va aller à l'église. Donc on est là et on pense, bien pour accomplir mon devoir religieux, je devrais aller à l'église. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mais ma prière pour vous, c'est que vous allez être ici tous les dimanches de votre vie. Pourquoi? Parce que vous aimez véritablement Dieu. Et ce n'est pas par un sentiment de devoir, c'est parce que vous aimez Dieu. Imaginez aller au restaurant avec votre épouse, votre époux, et c'est une obligation. Vous devez manger avec votre épouse ou votre époux. C'est pas pareil. Mais quand il va avec un amour sincère, par intérêt, ça change tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Mais en fait, tous les hommes de la terre aujourd'hui sont sur un chemin, le chemin qui est large. C'est un chemin qui mène à la perdition, à la mort éternelle, la séparation de Dieu. Vous savez, Dieu est lumière. Et quand on ne vit pas avec Dieu, on est séparé de la lumière spirituelle, mais aussi véritable. On est éloigné et on vit dans la mort spirituelle. C'est une source de tristesse horrible. Et la réalité de tout ça, c'est comme je vous ai dit, Adam et Ève ont choisi de se rebeller contre ce Dieu qui les aimait, ce Dieu qui leur offrait vraiment toute la planète comme lieu d'habitation. C'était le jardin d'Éden au tout début, au départ pour eux, c'était un lieu de perfection, c'était beau, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas d'hôpitaux dans le jardin d'Éden, il n'y avait rien de ça, pas de maladie, pas de pauvreté, c'était vraiment le cœur de Dieu parfait pour eux. Mais ils ont choisi d'être rebelles. Et alors le péché est arrivé dans notre monde. Et le péché, c'est de manquer cette cible du bien. C'est de manquer le but de Dieu pour notre vie. Et eux, ils ont manqué le but. Et puis, ils sont spirituellement morts. Le moment où ils ont pris ce fruit défendu, Adam est devenu un homme spirituellement mort. Quoi qu'il vivait physiquement, il est devenu spirituellement mort. Et Romains 3, 23 nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, à ce moment-là, vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient revêtus d'un vêtement de lumière. Et le moment qu'ils ont commis ce péché, la lumière est disparue d'un seul coup. Dans Ézéchiel chapitre 1, versets 26, 27, 28, vous pourrez lire ça concernant la gloire de Dieu. Adam et Ève, ils ont été créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu nous parle d'une lumière éclatante. Donc, ils ont été créés dans une lumière éclatante. Et quand ils ont chuté, ils ont été privés de cette gloire, la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés. On était pécheurs, mais quand on donne notre vie à Jésus-Christ, on devient justifié. C'est-à-dire, au lieu d'être un pécheur, on devient un saint. Et nous sommes gratuitement justifiés. On devient juste aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Romains 6, 23 nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Avant d'aller plus loin ce matin, j'ai besoin d'établir ces vérités, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre ce qu'on va voir par la suite.
Imaginez que ma bouteille d'eau ici, c'était un poison. OK? Admettons que ça, c'était le péché. Et puis, si je prenais une seule gorgée, bien, je pourrais mourir. C'est exactement ça. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et des fois, on pense que le péché, ce n'est pas si grave parce que nous croyons dans un Dieu gracieux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la grâce, mais je vais aussi vous parler du danger du péché. Le danger du péché, c'est tellement important. Comprenez ceci. Je vais prendre une gorgée d'eau ici parce que j'ai soif. Mais si c'était un poison, je serais mort comme ça. Pareillement, le péché tue. Quand Dieu nous avertit dans sa parole de ne pas faire telle ou telle chose, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. En fait, son avertissement, c'est de l'amour. L'avertissement de Dieu, c'est de l'amour. Si, admettons, vous étiez au courant que c'était une bouteille d'eau empoisonnée, vous aviez vu quelqu'un mettre un poison dedans, par amour pour moi, vous me diriez, ne bois surtout pas dans cette bouteille, pasteur Joël, ne bois pas dans cette bouteille parce que tu vas mourir, si vous m'aimiez. Mais si vous avez vu quelqu'un mettre un poison et vous me permettez d'aller boire, sans m'avertir, ce serait le signe que vous ne m'aimeriez pas. N'est-ce pas vrai ça? Donc Dieu nous avertit dans sa parole. Et son avertissement, ce n'est pas quelque chose pour nous déranger, ce n'est pas pour nous attrister, c'est parce qu'il nous aime. Dieu nous aime véritablement. Gloire à Dieu. Une seule gorgée peut nous tuer. La gorgée du péché. Mais devant cette réalité du péché, car tous les êtres humains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de cette relation avec Dieu. Tous les hommes sont pécheurs, sauf ceux qui ont vécu le miracle de la nouvelle naissance. À ce moment-là, quand on devient un enfant de Dieu, parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, à ce moment-là, on devient un saint. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous révèle son cœur. Dès le début de la Genèse, on découvre le cœur de Dieu. Même si l'être humain a rejeté Dieu, Dieu n'a pas rejeté l'être humain. Dieu voulait sauver Adam et tous ses descendants. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques moments simplement pour vous montrer le cœur de Dieu pour tous les hommes. Est-ce que vous êtes prêts? La première chose que je veux vous aider à comprendre, c'est que Jésus nous offre l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, si on vous posait la question, si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous à 100% certain d'aller au ciel? Et je vous pose la question, ne me répondez pas, mais vous pouvez répondre dans votre cœur. Aujourd'hui, si vous mouriez, seriez-vous à 100% certain d'aller au ciel? Vous savez, des fois, on s'imagine qu'on va vivre longtemps. Vous savez, il y a des jeunes hommes qui meurent à 25 ans. Il y a des jeunes hommes qui meurent de crise de cœur, des thromboses. On voit ça sur les réseaux, des gens qui meurent très, très jeunes, comme ça, du jour au lendemain. On s'imagine parfois qu'on va vivre très, très longtemps et je vous le souhaite, mais on ne connaît pas le jour de notre départ. Et si aujourd'hui vous vous retrouverez devant Dieu et Dieu vous nous pose la question, pourquoi devrais-je te laisser rentrer au ciel? Quelle serait votre réponse? Ça, c'est ma deuxième question. Seriez-vous sûr d'aller au ciel? Et la deuxième question, si Dieu vous pose la question, mais pourquoi toi? Pourquoi je te laisserais rentrer au ciel? Quelle serait votre réponse? Certains vont dire, bien, c'est parce que j'ai été une bonne personne. J'ai fait des bonnes choses. Je pense de mériter le ciel. Mais pour aller au ciel, le critère d'entrée, c'est la perfection. Un seul défaut fait de nous un pécheur. Un seul péché fait de nous un pécheur. Et les pécheurs ne peuvent pas accéder au ciel. Donc, c'est quoi la solution? Comment est-ce qu'on va faire pour être réconcilié avec Dieu le Père? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, avant de sortir de ces portes, avant de changer de vidéo, vous pourrez découvrir la réponse et être sûr et certain de passer l'éternité avec Dieu. Aimeriez-vous ça, savoir, être sûr à 100% que si vous mouriez aujourd'hui, que vous pourriez passer l'éternité avec Dieu? Gloire à Dieu, c'est bon de le savoir. Jean 6, 47 nous dit ceci. Jésus a dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui a déjà cru, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, une chose importante, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais la croyance en Jésus-Christ, ce n'est pas assez de croire avec notre tête. Il faut croire avec notre cœur aussi. La vraie foi que Dieu recherche, c'est une foi où on s'abandonne totalement entre ses mains. Ça veut dire, en fait, je me donne entièrement à Dieu. Quand je rencontre Jésus-Christ, je ne dis pas, je vais t'essayer dans ma vie, je vais te rajouter dans ma vie. Non, c'est je te donne ma vie.
Vous comprenez? C'est pas je vais prendre ta vie, un petit peu de ta vie, un petit peu de tes bénéfices, un petit peu de ta guérison, un petit peu de ta provision. Non, c'est je me donne à toi. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans vos vies. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et 1 Jean 5,13 nous dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez. Remarquez ça, c'est tellement important. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'inconnu par rapport à ça. Dieu ne veut pas qu'on pense, je ne sais pas, est-ce que si je mourais aujourd'hui, est-ce que je pourrais vraiment aller au ciel? Je ne suis pas sûr. Et certaines personnes disent même, je ne suis pas certain qu'on peut le savoir aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'on peut vraiment avoir la certitude d'aller au ciel. Je ne suis pas certain que c'est même possible aujourd'hui. Mais le texte biblique 1 Jean 5,13 nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Cette parole, elle a été écrite pour que vous puissiez le savoir aujourd'hui. Cette parole a été écrite pour que vous puissiez être sûr, certain à 100%. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je suis certain que si je meurs aujourd'hui, je vais passer l'éternité avec mon Dieu. Je suis certain à 100%. Et vous allez voir pourquoi. Et vous aussi, vous pourrez être sûr et certain aujourd'hui. La Bible a été écrite pour ça. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez, pas vous aurez peut-être un jour, que vous avez maintenant la vie éternelle. En ce qui concerne le sacrifice de Jésus sur la croix, quand Jésus est venu mourir sur la croix pour payer la dette du péché de tous les êtres humains, lui qui était parfait, c'était le seul qualifié qui pouvait payer la dette des coupables, lui qui était innocent. S'il était lui-même coupable, il n'aurait pas pu payer la dette du péché des autres, il aurait payé la dette de ses propres péchés. Mais comme il avait vécu une vie parfaite, comme il était lui-même parfait, Jésus, Dieu incarné sur la terre, Jésus a pu porter vos péchés sur lui-même, payer à votre place. Il a été votre substitut. Il a payé pour vous à la croix. Et remarquez ce que Hébreux 7, 27 nous dit. Il a fait une fois, par rapport à son sacrifice, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Jésus ne reviendra pas une deuxième fois mourir sur la croix. Il est mort une fois pour toutes. Il y a 2000 ans, Jésus a payé pour vos péchés avant même que vous existiez. Imaginez ça. Des fois, on est là, on fait un péché, puis on dit, Seigneur, est-ce que tu vas me pardonner? C'était tellement grave, c'est tellement terrible ce que j'ai fait. Est-ce que Dieu va vraiment me pardonner? Dieu vous avait déjà pardonné il y a 2000 ans. Jésus a payé le prix avant que vous existiez pour aujourd'hui et même les péchés de demain matin que vous ne voulez pas vivre. Mais tout a déjà été payé en Jésus-Christ. Tout a été payé en Jésus-Christ. Jésus ne reviendra pas une seconde fois payer encore vos dettes. Il a fait, il a réussi. Jésus nous offre aujourd'hui, grâce à l'œuvre de la croix, il nous offre aujourd'hui un changement, un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Tous les êtres humains qui marchent sur la terre, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Jésus a parlé des perdus comme étant les enfants du diable. Ce n'est pas parce qu'il voulait être méchant quand il a dit ça. Il a simplement dit, ils sont des descendants d'Adam qui, en fait, étaient pécheurs. Et toute la race qui suivit, c'est une race de pécheurs. Et les pécheurs sont des descendants du diable dans le sens, ils sont influencés, ils ont la nature pécheresse en eux. Donc, tous les habitants de la terre qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont tous spirituellement morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. C'est des morts vivants. On peut les voir, ils peuvent être déprimés et on peut savoir, oui, ils sont déconnectés de Dieu. Ils ont peut-être un sourire sur leur visage, mais ils peuvent demeurer connectés de Dieu quand même. Parce qu'en fait, c'est des morts vivants. Ils marchent, mais ils n'ont pas de destinée ou ils ne comprennent pas en fait que Dieu a une destinée pour eux. Ils vivent sans cette vision de l'éternité. Ils vivent juste pour des choses terre à terre, pour le travail, pour la maison, pour la voiture. Ils vivent juste pour des choses terre à terre. Mais un jour, ils vont mourir, ils vont se présenter devant Dieu et Dieu va leur poser la question, est-ce que tu es sûr de pouvoir rentrer aujourd'hui et pourquoi? Pourquoi devrais-je te laisser rentrer au ciel? Et si la personne a dit, moi, j'ai vécu toute ma vie pour mon travail, ma maison, ma voiture, ça ne sera pas la bonne raison. Aujourd'hui, Jésus nous offre à tous et chacun, toutes les personnes ici, mais toutes les personnes de cette planète, tous les habitants de la terre, Dieu nous offre le miracle, un miracle d'une nouvelle naissance. On est spirituellement mort, on a eu des parents biologiques, mais un jour, quand Dieu nous ouvre les yeux et on voit la splendeur de Jésus-Christ,
on peut être adopté dans la famille royale de Dieu. Quand Dieu nous ouvre les yeux, le Père céleste, il dit, je veux t'adopter dans ma famille. Veux-tu faire partie de ma famille? Et quand on dit, oui, je veux faire partie de ta famille, Père, je te donne ma vie. À ce moment-là, lorsqu'il nous adopte, on devient une nouvelle créature. On vit l'expérience de la nouvelle naissance. On passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. On reçoit la vie éternelle parce que Dieu, le Saint-Esprit, vient nous habiter. Et là où on était mort, aujourd'hui, on est vivant. Vivant, on devient une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles spirituellement. Des choses en Jésus-Christ. Wow! Il nous offre cette nouvelle vie, la nouvelle naissance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on devient un nouveau-né spirituel, on vient au monde spirituel parfait. Parce qu'on a été parfaitement pardonné, parfaitement purifié. Pas une trace de péché dans votre esprit, parce que votre esprit est flambant neuf, parfaitement recréé. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 14, en parlant de Jésus, par une seule offrande, quand Jésus est mort sur la croix pour vous, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il vous a amené, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, il vous a amené à la perfection pour toujours. Wow! Ça veut dire que vous êtes parfait spirituellement. Votre esprit est parfait. Je suis parfait aujourd'hui. Peut-être pas dans ma condition humaine, mais dans mon esprit. Dans votre esprit, vous êtes parfait. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être plus parfait spirituellement. Parce que vous êtes aussi parfait que Jésus-Christ, parce que ce qui vous a rendu parfait, c'est Jésus-Christ. C'est son sang qui vous a purifié de tout péché. Si vous êtes imparfait dans votre esprit, ça veut dire que Jésus a failli dans son mandat. Mais Jésus a parfaitement payé le prix pour vous il y a 2000 ans. Et là, puisque nous avons été parfaitement pardonnés, nous sommes devenus parfaits. Nous avons été amenés par une seule offrande. Nous avons été amenés à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés ou ceux qui sont mis à part pour Dieu. Ensuite, notre identité change. Notre identité, ce n'est plus un pécheur. Maintenant, comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus des saints. Et Éphésiens 1.1 nous le prouve. Éphésiens 1.1 nous dit, l'apôtre Paul dit, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il s'adressait ici aux saints, aux chrétiens à Éphèse. Il dit, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. L'identité du pécheur devient celui du saint. Et c'est qui vous devenez quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous devenez un saint. Si vous êtes un régulier ici à l'Église de la Victoire, tout ce que je viens de vous dire, vous connaissez déjà ça. Mais c'est bon de s'en rappeler, n'est-ce pas vrai? C'est bon de le savoir, parce qu'on veut poursuivre maintenant, on veut bâtir sur la vérité. Donc, ça, c'est le cœur de Dieu pour les hommes perdus. Dieu ne veut pas que personne se retrouve éloigné de lui en enfer pendant l'éternité. Dieu n'a jamais eu l'idée d'envoyer des hommes en enfer. Ce n'était jamais son désir. Dieu n'a jamais voulu ça. Donc, il a vu l'être humain qui a choisi d'être rebelle contre lui. Mais Dieu, dans son amour, malgré le choix de l'homme d'être rebelle, il a dit, moi, j'aime trop les hommes, je veux les sauver. Je vais tout faire dans mon possible pour les racheter. C'est impossible de les laisser dans leur péché comme ça. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Il nous offre l'assurance de la vie éternelle. Il nous offre le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous offre même un changement de statut où on devient saint. Maintenant, certains vont dire, Dieu va décider un jour s'il va me laisser rentrer au ciel. Je vais vivre ma vie. Je vais essayer de voir si je peux être une bonne personne et Dieu décidera à ma place. J'aimerais vous dire, en fait, le ciel, ce n'est pas Dieu qui va décider à votre place, c'est vous. Vous décidez ce que vous allez faire avec ce que vous entendez aujourd'hui. Vous devenez responsable dès que vous entendez ce message. Un jour, quand vous allez comparaître devant Dieu, il va vous rappeler, il va vous montrer un film du pasteur Joël en train de vous prêcher ce message. Quand les gens disent, c'est Dieu qui décidera, en fait, ce n'est pas parce que je mérite d'aller au ciel. La Bible nous dit dans Éphésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En gros, Dieu dit, c'est un cadeau. Le ciel, le pardon des péchés, c'est un cadeau que je vous offre. Ce n'est pas parce que vous pouvez le mériter. Vous ne pouvez pas mériter mon pardon. Je vous l'offre gratuitement. C'est une question de réception. Si j'accepte ou je refuse. C'est soit que j'accepte ou je refuse. Amen.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca